Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Clay Organisation pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera le remplissage du mois de janvier. Donc, je vais remplir mon classeur d'épargne et mon portefeuille. Donc, je vais m'aider de mon carnet de budget, le budget que j'ai établi dans une précédente vidéo. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et voilà, sans plus attendre, on va commencer. J'ai d'abord des choses à vous montrer dans mon carnet d'épargne parce que ça a bougé. La semaine dernière, la dernière vidéo, je vous avais dit que je devais aller au musée avec une copine. Donc j'avais gardé 20 € et finalement, malheureusement, ma copine était malade donc on n'a pas pu sortir. Alors les 20 €, j'ai fini par les économiser. Et ce que j'ai fait, donc, j'ai rajouté 10 dans voiture pour avoir 100. Et j'ai fait quoi d'autre? J'ai dû mettre voilà, dans prélèvement annuel, j'ai rajouté 10 €. Ce qui fait que les 20 que j'avais gardés, ils sont passés là. Voilà. Et autre chose de nouveau, je sais pas si vous me voyez là. Ouais, vous me voyez. Donc, j'ai fait ma pochette pour mon défi de 5 €. Je pense que ça sera mon seul défi pour l'instant. Je me tâte à faire un autre défi, mais ça va dépendre d'une chose. Et si ça se réalise, eh ben, je vous en parlerai et donc je commencerai un nouveau défi. Donc j'avais des billets de 5 dans mes autres enveloppes que j'ai échangées. Et donc du coup, ça fait que j'ai déjà 20 € dans mon défi 5 €. C'est bien. Voilà. Donc on va pouvoir commencer à remplir. Je vais commencer par mon carnet d'épargne. On va mettre les billets ici. Et donc dans mes épargnes, j'avais prévu janvier. Tac tac. On va mettre ça là. Donc j'avais prévu, comme tous les mois, de mettre 40 € dans les anniversaires. Ça, je le fais vraiment tous les mois. Donc aujourd'hui, nous sommes le 7. Ça, c'est un peu gros. Le 7. Et donc, on met 40, ce qui fait 184. Quand j'ai retiré les sous hier, ils m'ont donné que des billets de 10. Donc c'est bien. Si jamais une prochaine fois j'ai des billets de 50 par exemple, j'aurai largement de quoi faire de la monnaie. C'est pas dans le bon sens. Voilà. Ah oui, pardon. Il y a une chose aussi, c'est que mon salaire, c'était pas 1350 € finalement, c'était 1420. Donc c'est bien. Et aussi pareil, j'avais fait un petit calcul de mes intérêts. Et au minimum, je devais avoir 125 € et finalement, j'ai eu 174,50 €. Donc c'est super. Ça s'ajoutera à mon bilan du mois de janvier. Mais ça, c'est pour la fin du mois. Voilà, donc on continue. Je viens de mettre les 40 € dans anniversaire. En fait, j'ai 3 pochettes qui sont vraiment prioritaires pour moi. Ça va être les anniversaires, Noël et mon chat, Soju. Donc pour Noël, pareil, je mets 40 € tous les mois. Je la recommence là, comme on commence l'année. Et donc, nous sommes toujours le 7. Et on a 40. Voilà. Et donc, je vous disais, la dernière pochette où je mets tout le temps, c'est mon Soju. Et Soju, lui, d'après mes calculs, pour que tout se passe bien, il faudrait que je mette 20 € par mois.
Ça fait 33,50. En fait, j'ai pas besoin de temps tous les mois pour l'alimentation et pour la litière. Pardon. J'ai pas besoin de temps tous les mois, mais du coup, comme j'accumule toujours un peu plus, ça fait de quoi payer par exemple une consultation chez le vétérinaire. Et voilà. On sait jamais. Et comme j'ai eu un peu plus de salaire, j'ai décidé de rajouter des sous dans 2 enveloppes. Donc dans mon enveloppe imprévue, je vais rajouter 20 €. Ce qui fait 45. J'ai pas mal de monnaie là-dedans. Peut-être que je vais faire un échange pour mettre dans mon porte-monnaie. Alors, je dois avoir 6, 8. Ouais, bah j'ai 10 €. Alors, non. Attendez, qu'est-ce que je vais faire? Oui. Donc du coup, pour garder 45, je mets un autre billet de 10. Et comme ça, ces 10 € là, ils iront dans mon portefeuille. Je les utiliserai. Pardon. Ceux-là, je sais que je les utiliserai. Donc dans imprévu, j'ai 45. Et la deuxième pochette où je voulais mettre des sous, c'était les prélèvements automatiques. Parce que cet été, je vais avoir le prélèvement de ma RCP, responsabilité civile. Et je crois que c'est autour des 70 €. Donc il faudrait que je la remplisse. Oui, j'avais déjà rajouté par rapport aux 20 € qui me restaient en plus. Mais bon, c'est bien comme ça. Ce qui fait qu'on sera à 20. 10 €. Hop. Et voilà, donc j'ai rempli mon classeur d'épargne. Et maintenant, je vais remplir mon porte-monnaie. Hop. Et donc, mon porte-monnaie, il est tout vide. Voilà, je pense que vous voyez. Oui. Donc, dans beauté, tous les mois, je mets 20 €. En général, quand j'ai des petits billets, j'ai moins de mal à les utiliser. Je sais pas comment dire, mais casser un billet de 50, c'est pas pareil que de casser un billet de 10. Donc je sais pas comment ça va être ce mois-ci, si je vais être plus dépensière que le mois précédent. Dites-moi si vous êtes pareil que moi. Quand vous avez un gros billet, est-ce que vous hésitez à l'utiliser plus qu'un billet de 10? Par contre, il y a un billet que j'hésite vraiment beaucoup à utiliser, c'est les billets de 5. Malgré le fait que ce soit le plus petit billet. Parce que, je sais pas si... Enfin, si vous regardez d'autres vidéos de budget, les billets de 5, c'est un peu une denrée rare. Donc, on continue. Loisirs, j'ai décidé de mettre 40 €. Et donc, je pense que ça va être là que je vais mettre mes pièces. Donc, je vais mettre 30 € en billets. Les loisirs, ça risque de partir ce mois-ci. J'ai pas encore prévu d'acheter des choses, mais on verra si je dois... si je repousse ma sortie musée, par exemple, je paierai en espèces, je pense. Ah oui, et autre chose de nouveau, à Noël, j'ai eu une carte cadeau Fnac.
Et donc ça me rajoute 20 €. En fait, peut-être que je vais pas utiliser tous mes sous de l'enveloppe loisir vu que j'ai ma carte. Donc je mets 30 € en billets et le reste en pièces. Je sais pas si ça va tout rentrer. On va essayer de les mettre à plat. Voilà. En fait, pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, mes enveloppes du portefeuille, je les remplis au mois. Donc, je mets toute la somme du mois en début de mois. Je trouve que c'est plus pratique pour moi parce que si je mettais par exemple 10 € par semaine dans les loisirs, ça m'empêcherait d'acheter des choses qui coûteraient plus cher que 10 € par exemple. Voilà. Dans la santé, je mets 20 €. Je me dis que c'est de quoi payer une consultation chez le médecin parce qu'il me fait le tiers payant. Et ensuite, s'il y a des médicaments non remboursés, de les prendre à la pharmacie. Mais je ne sais pas du tout comment ça va évoluer vu que les médecins font la grève maintenant pour passer les consultations à 50 €. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, je ne pourrais pas augmenter mon budget de santé. Donc je prendrai sûrement dans mon classeur d'épargne pour une consultation chez le médecin. En fait, je trouve ça assez fou. Enfin, je comprends tout à fait les médecins, ils sont tout à fait légitimes de vouloir augmenter leur consultation parce que leur travail mérite bien ça. Mais pour les personnes qui sont en difficulté, sortir 50 € d'avance, c'est quand même, ça fait quand même beaucoup. Après, vous me direz, chez les spécialistes, c'est pareil. Hein. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Restaurant, c'est mon enveloppe où je mets plus de sous tous les mois parce que je suis une gourmande. Et donc, je mets 50 €. Voilà. Hop. Et enfin, divers. Divers. Il me reste 2 billets. Donc c'est parfait. Divers, je mets 20 €. Je pense que la divers, elle me servira à compléter une autre enveloppe si jamais il n'y a pas assez, ou à prendre quelque chose qui rentre pas dans ces catégories-là. Voilà. Hop, on va refermer tout ça. J'ai rempli mon classeur d'épargne et mon portefeuille. La vidéo est terminée. Je vous souhaite à tous un bon mois de janvier. J'espère que ça ira financièrement pour vous. J'espère que vous arriverez à économiser sans vous frustrer. Et je vous invite à regarder mes prochaines vidéos pour savoir si je m'en sors correctement. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!